Bonsoir Corinne Ngando, vous êtes mannequin international, vous avez débuté votre carrière au Centre pour toutes les nations, vous êtes arrivée, vous n'étiez qu'étudiante en droit à l'université de Yaoundé 2 et le Seigneur vous a pointé du doigt en vous promettant une belle carrière dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, vous survolez les sphères de la mode à l'international, vous voyagez, vous êtes entre deux avions. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, votre témoignage, ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Vous êtes partie de simple étudiante en droit, en mannequin international. Dites-nous ce que c'est que votre témoignage. Bonsoir, moi c'est Ngando Marie Kori, mannequin international, grâce aux prophéties du Dieu du sanctuaire Jésus-Christ de Nazareth. En effet, mon parcours n'a pas été assez facile déjà. J'entre en contact avec le révérend Père King Gédon, prophète de toutes les nations sanctuaires, grâce à ma mère qui, elle, était déjà en train de persévérer en tant que fidèle. Bon, c'était pas facile pour moi. J'étais en contact avec des parents qui étaient dans des sectes pernicieuses et essayaient de m'initier. Donc spirituellement, j'avais des problèmes. Ça se reflétait sur le thème spirituel comme physique. Il y avait des maladies étranges, l'asthme, des choses un peu bizarres. Et ça n'allait vraiment pas. Donc lorsque j'entre en contact avec le révérend Père King Gédéon, il me fait des consultations. Il me dit ce qui ne va pas vraiment et il me dit comment contrecarrer ça grâce aux prières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et au fur et à mesure que je chemine avec lui dans les prières, pendant un programme de mercredi, prière des cas compliqués au sanctuaire pour toutes les nations, je reçois une prophétie publique selon laquelle je dois exercer dans le mannequinat. Ce qui était déjà complètement contraire à ce que moi je voyais de ma vie parce que j'avais entamé des études autres que ça. Bon, le prophète m'a dit non, le Seigneur te veut dans cette lignée, il te veut sur ce chemin et tu dois seulement t'impliquer et tout ira pour le mieux. Donc, de la prophétie, je me lance toujours d'après une autre prophétie qui m'a dit commence par Miss Cameroun, c'est une porte d'entrée pour toi dans le mannequinat. Et là, je me lance dans Miss Cameroun 2011, d'où j'ai reçu l'écharpe de deuxième de film, le titre de deuxième de film, Centre. Et là, après Miss Cameroun, ça a été le commencement d'une grande carrière pour moi. Les événements s'enchaînaient. Ici, vous avez le titre de Top Model Cameroun. Top Model qui représente meilleur mannequin au Cameroun déjà en 2012. Là, vous avez le titre de Pro Bikini Fitness pour ceux qui connaissent. C'est parmi les mannequins, les meilleurs mannequins qui ont le beau cordon. Et là aussi, il y a des documents du genre en 2013. J'étais l'égérie du festival Perlura ici au Cameroun, avec un événement international. Oui. Là, vous avez, j'ai fait la couverture d'un magazine, Front Cover Reviews, un magazine anglais, édité en Angleterre et tout. Bon, là, j'ai posé pour le grand styliste international Imana ici. Et ici, je porte une tenue du styliste international sénégalais Dio Ali et une photo du grand photographe italien Stefano Zambuto. Bon, là, vous me voyez pendant une conférence de presse avec des médias internationaux. Je suis interviewée par une des journalistes de mode internationale. Et là, vous me voyez sur le défilé du K-Walk, défilé international K-Walk by Crayon en 2013. Oui, et en tant que top modèle déjà, j'ai reçu des diplômes qui m'ont été décernés ici au Cameroun pour faire valoir mon titre à l'international. Vous avez ici là le diplôme de top modèle international. Là, vous avez aussi un autre diplôme. Ils sont nombreux. Bon, j'ai essayé de sélectionner déjà. Bon, j'ai aussi fait des apparitions magazines qui sont tellement nombreux. Ici, j'en ai sélectionné quelques-uns que vous connaissez déjà. Ici, là, vous me voyez sur le forum des métiers de la mode au Cameroun, arborant une tenue du styliste Dio Ali, sénégalais.
Il y en a tellement. Ici, c'est pendant l'élection Miss Cameroun. Le magazine, ici là, vous me voyez représenté au niveau du concours national de la finale. J'étais finaliste. Bon, ils sont tellement nombreux, je pense. On va continuer toujours dans les magazines. Le magazine Nyanga, magazine camerounais. Ici, vous me voyez poser avec d'autres mannequins internationaux. Là. Là aussi. À moi, les tenues du styliste international Imana ici une fois de plus. En premier plan, c'est moi. Bon, vous avez là, j'aime bien ce poster. Vous avez dû le voir dans toutes les rues du Cameroun. Et j'ai du festival Pèlera 2013. Là, c'est moi, bien sûr. Je suis très fière. Les prophéties du Dieu du sanctuaire Jésus-Christ de Nazareth aboutissent toujours. On peut voir le temps passer, mais ces prophéties se réalisent toujours. Et là, j'ai effectué certains voyages dans la Fashion Week au Congo, Pointe-Noire, Fashion Week Babikra Solumo, du 9 mai 2014 au 19 mai 2014. La Fashion Week était très intéressante, très prodigieuse aussi, et il y a d'autres défilés qui sont déjà programmés, dont je ne peux pas encore parler de ça dans d'autres pays, parce qu'actuellement c'est au niveau international. Donc le Dieu du sanctuaire a été très merveilleux avec moi. Le révérend Père Kim, grâce aux prophéties de son Dieu, il s'est laissé utiliser pour exercer une forte pression dans ma vie, de telle sorte que je ne puisse pas regresser, je ne puisse pas échouer, je ne puisse pas connaître des malheurs. Et pour cela, je lui en suis reconnaissante envers lui, envers son Dieu. Bon, actuellement, je suis appelée à faire toujours entre deux avions, à faire plusieurs choses. Bientôt, d'ici la fin, d'ici quelques jours déjà, je vais m'envoler pour un autre grand défilé, une Fashion Week internationale dans un pays, dans un continent autre que l'Afrique. Donc, je ne peux pas encore parler de ça, mais pour la suite, il y en aura d'autres comme témoignages. Ce n'est que le début, en fait. Ce n'est que le début. Le Dieu du sanctuaire, Jésus-Christ de Nazareth, est très merveilleux. Et vu tout ce que j'ai comme entreprise, tout ce que j'ai comme projet, tout ce que j'ai comme signature de contrat, je peux vous assurer que ce n'est que le début. Vous entendez parler de moi, de mon père, le révérend Père King Gédéon, de son Dieu Jésus-Christ de Nazareth, à l'échelle internationale. Dans les grands podiums comme ceux qu'ont côtoyé Naomi Campbell, Adriana Lima, et j'en passe. Vraiment, je ne veux pas pleurer, mais c'est trop merveilleux, c'est trop grand. C'est un rêve vivant, quelque chose que je n'imaginais pas, de trop grand. Je remercie Dieu de me donner un père comme cela, parce qu'à certains moments, je me sens comme ne pouvant pas supporter ce niveau de célébrité, de grandeur. Déjà que les gens m'abordent dans la rue, signer des autographes, les jeunes filles m'apprécient beaucoup. Au travers des réseaux sociaux, me font des commentaires vraiment qui me touchent. Et là, je ne peux pas dire que moi, je suis. Non, ça ne vient pas de moi. Que toute la gloire soit rendue au Dieu du sanctuaire Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Père demeure toujours mon Père, qui m'aide à rester humble malgré la célébrité, la popularité, qui m'aide toujours à maintenir les voies de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur à tous. Donc je pense que pour le moment, je ne vais pas vous dire au revoir, je ne vais pas vous dire bye, parce que ça ce n'est que le début d'un grand témoignage qui n'aura pas de fin. Bon, je vais me filmer sur d'autres choses, je vous promets d'autres photos, d'autres magazines et plein d'autres choses, des surprises surtout. Oui, dites-nous, comment avez-vous vécu les prophéties qui vous ont été annoncées, étant donné que votre carrière professionnelle a pour socle les prophéties du révérend Père King dans votre vie, vous nous avez fait savoir que tout partait d'une prophétie. Le Père vous a dit, voilà, le Seigneur t'attend dans le monde de la mode. Bon, la première fois qu'il a parlé sur moi, je ne réalisais pas déjà l'importance de ce que c'est qu'un homme de Dieu prophétise sur toi.
je n'avais pas de l'expérience de cela. Moi, en faisant mes études en droit, je me disais non, c'est du blabla. Mais en fait, j'ai expérimenté cela, la prophétie selon laquelle je devais entrer par les élections Miss Cameroun en 2011 pour pouvoir avoir accès au mannequinat international. C'est réalisé. J'étais vraiment surprise. C'est quelque chose qu'on vit sans vraiment le vivre. C'est un rêve, un conte de fées, comme on le dit. Je vivais la prophétie au jour le jour. Tous les événements qu'il avait annoncés par rapport à l'élection Miss, comment je devais être couronnée au niveau régional et comment je devais participer à la finale, mais sans être parmi le trio gagnant. Vraiment, je vivais tout cela au jour le jour. Et même la prophétie selon laquelle je devais voyager au niveau du mannequinat maintenant, lorsque j'allais me spécialiser, la prophétie s'est réalisée. Elle a été annoncée durant un programme de vendredi en février 2014, programme au cours duquel l'homme de Dieu, le révérend prophète King Gédéon, m'appelle, me pointe du doigt au milieu d'une foule de milliers de personnes et me dit, toi, tu as un passeport. Je dis, oui, effectivement, je venais de retirer le passeport il y a de cela 2 semaines. Il me dit, voilà, tu vas voyager à l'échelle internationale sans interruption, tu vas monter et descendre toujours entre 2 avions par rapport à ta carrière. C'est quelque chose que lorsque j'avais déjà reçu la première prophétie, je me disais, oui, ça peut arriver parce que je n'avais pas l'intention du tout dans mon programme d'effectuer des voyages. C'était une première pour moi. Et lorsque ça s'est réalisé, c'était quelque chose encore de plus émouvant, quelque chose de plus surprenant, de plus étonnant. Ça a choqué mon esprit. Et lorsqu'il faisait des prophéties au niveau du Cameroun, je me disais, bon, là aussi, ça peut, oui, ça se réalise, mais bon, on regarde, oui, ça peut. Lorsqu'il fait des prophéties du genre, au niveau des lions indomptables, par rapport au match, je me dis que non, ça c'est un autre domaine, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. À ce niveau-là, oui, au niveau des lions indomptables, il a dit priez pour les lions indomptables. J'étais là à ce programme, je priais, mais je n'avais vraiment pas la conviction. C'est lorsque j'ai vu pendant le match de football que Samuel était, dont il a fait la prophétie, était absent au cours d'un match et j'ai suivi après que non, c'est parce qu'il était à l'hôpital. J'étais vraiment très choquée. J'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu cela parce qu'il avait déjà annoncé qu'il fallait précisément qu'on prie pour Samuel Eto'o juste avant la Coupe du Monde de 2014 parce il voyait sa santé défaillante et autres. Et même jusque-là, ça ne s'est pas limité au niveau du Cameroun. Il y a eu aussi au niveau des frontières de l'extrême nord avec Boko Haram. Déjà, il a parlé de ça des mois à l'avance, dont les autorités camerounaises n'étaient pas apprêtées. Personne ne pouvait faire un lien entre le Cameroun et Boko Haram et de ce qui devait se passer au niveau de l'extrême nord. Mais là, il avait annoncé des mois à l'avance, ce qui fait que nous, les enfants du sanctuaire, nous étions déjà au courant, mais on ne voyait pas vraiment la chose se réaliser. Mais lorsque ça a fait boum au Cameroun, on était vraiment surpris, choqués. On ne peut pas s'habituer à de telles prophéties, on ne peut pas s'habituer à ce qu'un être humain de cette dimension-là puisse révéler des choses aussi précises, aussi palpables et révéler la date, révéler la situation géographique, donner même des noms beaucoup arabes. On était très choqués. Moi précisément, j'étais vraiment bouleversée. Ça ne s'est pas arrêté là, au niveau de la transition de la RCA. Bon, il a annoncé un nouveau gouvernement se prépare, il ne va pas mettre long, ensuite un autre gouvernement va enchaîner. On dit oui, on s'est limité au niveau du Cameroun, oui, nous sommes déjà habitués, mais on ne peut pas imaginer que non, les prophéties peuvent aller à l'international, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé. Quelques mois après, tout ce qu'il avait détaillé, ça s'est réalisé. Ça ne s'est pas limité là, j'avais vécu quelque chose de très surprenant déjà au niveau du changement à la tête du Vatican, le changement du pape. C'est quelque chose qui a été soudain pour tout le monde entier, mais nous on était déjà avertis. Et oui, un an à l'avance, il avait déjà prophétisé cela, qu'il voit un changement au niveau du Vatican, à la tête du Vatican, au niveau des papes. Le pape change, il abdique, tout cela, on avait déjà été au courant. C'est quelque chose de très surprenant. Vous vivez pas comme les autres, on vit à l'avance. On est informé des choses qui se produisent dans notre pays, à l'échelle internationale, à l'avance, parce que le révérend prophète King est un scanner, comme on dit. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Il voit ce que les hommes, il entend ce que les hommes n'entendent pas. Et il ramène les choses du monde spirituel au monde physique afin qu'on puisse vivre de belles choses. Vraiment, c'est Jésus-Christ agit puissamment en cet homme esprit parce que pour moi, ce n'est pas un homme. Nous vous remercions de ce moment que vous avez consacré, Corinne. Nous vous souhaitons belle carrière professionnelle.
puissiez-vous être une égérie, une icône de la mode, de la beauté, du mannequinat même africain au niveau international. Que le Seigneur vous accompagne et que votre carrière soit vraiment belle à la hauteur de Naomi Campbell. Et j'en passe, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, je voudrais déjà vous remercier aussi. C'est une grande opportunité pour moi de témoigner des bienfaits du Dieu du sanctuaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, on ne peut s'empêcher de cacher, on ne peut garder cela pour soi. Parce que ce n'est plus à mon niveau, il ne s'agit plus seulement de moi. Il s'agit des bienfaits du Dieu du sanctuaire. Il s'agit de la manière dont le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth utilise le révérend prophète King Gédéon pour changer des vies. Je ne veux pas que ce témoignage se limite à moi, non, il faut qu'il sauve des vies. Il faut que des vies soient sauvées en Christ. Il faut que des hommes prennent conscience qu'on peut réussir seulement par l'unique voix du Seigneur Jésus-Christ, qu'on peut réussir seulement en écoutant ce qu'un homme de Dieu, un oint de Dieu, un oint de l'Éternel, rempli de puissance du Saint-Esprit, de pouvoir, comme le révérend prophète Gédéon, est en écoutant juste les conseils, en mettant en pratique ce qu'il dit, on peut réussir facilement dans la vie. On n'a pas à pécher dans les sectes pernicieuses, à pécher dans les choses douteuses, à tremper les mains n'importe où pour réussir dans la vie. Non. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu du sanctuaire, uniquement, en plus de son oint, le révérend prophète King Gédéon, son nom de Dieu suffisent pour qu'une personne réussisse sa vie, réussisse une carrière internationale, soit une diva, une star, célébrité, une popularité, et tout, et tout, et tout. Donc je remercie particulièrement le révérend prophète King Gédéon, la manière dont il s'est laissé utiliser par Dieu pour changer ma vie. Ce n'était pas facile au début, là j'en suis consciente, mais il a persévéré. Avec l'onction de Dieu en lui, je suis complètement changée. Je suis une personne nouvelle. Ma carrière est nouvelle. Tout ce que je fais est grandiose. Je le remercie personnellement. Je remercie de tout cœur le Dieu du sanctuaire, Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à lui seul soit la gloire pour ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.